Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Blabla de Mawa. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé il y a à peine tout juste une semaine. C'est-à-dire que aujourd'hui on est mardi et ça fait tout juste une semaine pile poil que je me suis fait arracher les dents de sagesse. Vous avez bien compris, les dents de sagesse. On va parler de dents de sagesse. Cette opération, ce truc que tout le monde craint, je pense. Et franchement, les gens, vous avez vraiment raison de craindre cette opération parce que franchement, oh là là. Autant, quand les dents de sagesse, elles sont en train de pousser, ça fait mal. Mais l'après-opération, déjà, on va faire un petit coucou à mon chat, Noël, qui est là. Il s'en bat les reins. Alors en fait, depuis le mois de janvier à peu près, j'avais les dents de sagesse qui commençaient à pousser. Et ça me faisait mal. Ça me faisait... Mais quand je vous dis que ça me faisait mal, ça me faisait vraiment mal. J'ai les dents de sagesse qui ont poussé et tout ça. Et au début, vous voyez, ça me faisait une petite douleur dans le bas là. J'avais celle-là qui commençait un petit peu à sortir, mais vraiment un petit peu. Puis en février, les douleurs étaient vraiment très fortes. Donc du coup je suis allée voir un dentiste. Il me dit ouais, en effet c'est bien les dents de sagesse qui sont en train de pousser. Vous avez celle-là qui est déjà à moitié sortie et celle du haut qui commence un petit peu à pointer le bout de son nez. Et du coup moi je me suis dit ok, donc là ça va douiller, mais je pense que ça va vraiment douiller fort. Et je lui ai dit oui, mais est-ce que ce serait possible de les arracher? Enfin je sais pas moi, c'est toi qui sais quoi. Je fais ma radio. Déjà j'étais en galère, mais quand je vous dis en galère, c'est vraiment en galère parce que j'ai fait ma radio en février et en fait si vous voulez j'ai un piercing ici, voilà, je sais pas si vous allez le voir, voilà, j'en ai un là et donc du coup il fallait que je l'enlève pour faire la radio. Je vous explique même pas. Tous ceux qui ont le piercing comme moi là, comme celui-là là, vous le savez, hein, on se le sait, c'est chiant à enlever, c'est vraiment chiant de chiant à enlever. Et donc du coup j'étais là, j'étais en train de galérer à essayer de l'enlever en panique dans la radiologie. Au final j'ai réussi, on m'a fait une radio de la mâchoire et tout ça. En fait il s'avérait que toutes mes dents de sagesse, elles poussaient vers l'avant. Donc du coup elles étaient en biais et elles allaient vers l'avant. Donc ça allait complètement décaler ma ligne de dents. Sachant que j'ai un alignement, je dirais pas parfait, mais correct. Donc du coup moi je me suis dit non, je veux pas avoir les dents toutes tordues, toutes je sais pas quoi, donc voilà quoi. Elle me dit de prendre rendez-vous avec le stomatologue. Le stomatologue en gros c'est le chirurgien dentiste qui va s'occuper principalement des cas de dents vraiment très avancés. Je prends rendez-vous, donc on est en février, je prends rendez-vous en février pour le mois de juin. Elle avait pas de place avant, c'est-à-dire que le stomato c'est comme l'ophtalmo. Tu dois prendre rendez-vous un an avant. Elle me dit ouais, j'aurai rendez-vous le 15 juin et tout, non. Il y a eu le confinement. Donc du coup, pendant le confinement, j'ai eu une période où pendant 2 semaines et demie, j'ai souffert ma race avec les dents de sagesse. Mais je vous dis souffert. J'ai souffert. Le 15 juin, alors tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendue à mon rendez-vous. Sachant qu'il y avait le port du masque. Enfin, voilà, et commençait à mettre en place les protocoles et tout. Parce qu'on commençait tout juste à sortir du confinement. Donc du coup j'arrive et tout, le stomato il me met assise sur la chaise, tu vois, je suis là, je suis comme ça. J'ai peur d'ouvrir la bouche, mais j'ai peur. Et du coup il commence à regarder avec sa petite spatule, vous voyez la petite spatule avec la tête ronde, pour le miroir là. Et il regarde, il va là-bas, il check, il dit ah ça va. Quand il vient par là, je vous jure, il a à peine effleuré ma joue. Je l'ai senti comme si on était en train de me taper. J'ai pris ma meilleure pente, je suis partie. Et il me dit, ah, je t'ai touché. Je dis, oui, oui. Et j'étais là, j'avais mal, j'avais les larmes qui coulaient et tout. Et il me dit, ouais, du coup, ça va être anesthésie générale. On arrache les 4. Et du coup, voilà, il me fait les papiers, les protocoles par rapport au Covid-19. Donc du coup, moi, je me dis, bon, c'est bon, anesthésie générale, tranquille, je vais rien sentir, ça va être vite fait, et puis voilà. J'ai attendu, donc c'est-à-dire que j'avais mon rendez-vous le 15 juin au stomato. Mon opération était que le 8 septembre. Donc il m'a fallu un an quasiment. Enfin, bien, allez, il m'a fallu bien 9 mois
9 ou 8 mois, le temps d'une grossesse, pour pouvoir me les faire arracher. Je fais des petites pauses parce que ça me fait mal, un petit peu là. Arrive le jour de l'opération, j'arrive et tout à l'hôpital. Franchement, j'étais pas du tout dans un mood où j'avais envie de filmer parce que j'avais faim, il fallait que je sois à jeun. Donc j'avais faim, j'étais faible, mon corps réclame à manger. Ça se voit, hein. Moi il faut que je graille, sinon je tiens pas. Et donc du coup j'arrive et tout, je rentre dans la clinique. Donc du coup moi j'étais en clinique privée. On me donne comment ça s'appelle, la toge, enfin, la tenue à mettre avec une culotte jetable. Mais vraiment une culotte horrible. Mais quand je vous dis horrible, c'est genre horrible. Donc du coup je m'habille, je mets le masque qu'elle me donne. Tout ça, ma mère elle m'a accompagnée. Et en fait on prend ma tension. Et il y a l'infirmière qui me regarde et qui me dit: mais madame, mais vous avez 15 de tension. Et moi je suis là, hein? Elle me dit: vous êtes stressée, ça va? J'ai dit non, mais en ce moment c'est vrai que j'ai vécu pas mal de stress et tout, donc du coup ben voilà, je suis un petit peu encore un petit peu sous tension quoi. Et elle me dit ouais mais bon bah du coup c'est pas très bon pour l'opération, donc va falloir essayer de vous calmer un petit peu. Je rentre et tout, on m'emmène au bloc. Donc, du coup franchement les gens que j'ai eu autour de moi, franchement cœur sur vous, parce que franchement vous avez été super gentils avec moi, vous avez été super accueillants et c'était juste ils étaient juste trop gentils. Bon, à un moment donné, par contre, ils m'ont foutu contre ami. Y'a quelqu'un? On m'a oublié? Allô? J'étais seule face au mur. On m'a pris en charge, on m'a mis sur le brancard et tout. Mis une perfusion avec un espèce de liquide qui est censé te détendre en fait. Genre, elle me dit ouais, t'inquiète pas, tu vas te détendre dans 2-3 minutes, tu verras et tout. Puis elle m'a mis le masque. Je suis claustrophobe. Autant vous dire que quand elle m'a mis le masque, j'ai commencé à paniquer. Et j'étais là. Et après, au total, je m'en souviens plus et tout. Je me réveille et tout. Je suis là, je me dis... Oh, mais je suis dans un autre univers. Tout ce que j'ai réussi à lui dire, c'est... Elle vient me voir, elle me dit: Madame Breda, vous êtes debout? Et j'ai dit... Oui, enfin dans les vapes, mais oui, je suis là. Elle m'emmène en chambre. Et du coup, après, bon, le temps de reprendre et tout ça... J'ai tapé la meilleure compote de toute ma vie. Hein. Ah, je vous jure, je l'ai mangée comme si ça faisait moult années que j'avais pas mangé. Alors qu'en fait, s'il te plaît, ça faisait qu'une journée que j'avais pas mangé. L'infirmière, elle vient plusieurs fois me voir et tout. Sachant que j'étais en chambre double. Donc du coup, j'avais une autre personne dans la chambre aussi. L'infirmière, elle vient, elle prend ma tension. En fait, ils sont venus souvent prendre ma tension. J'ai remarqué. Et ma tension, elle descendait pas. C'est-à-dire que j'avais toujours une tension très haute. Et elle descendait pas. Et donc du coup, en fait... à un moment donné, elle me dit, l'autre infirmière, celle qui m'avait pris l'attention la première fois, elle me dit: franchement, j'ai essayé de tout faire pour que vous sortiez avant, mais là, vous n'allez pas sortir. Elle avait avec ses petites affaires, elle me dit: mais vous n'allez pas sortir comme ça. Je dis: c'est pas avant 19 h que vous allez sortir, madame. Il était 1 h de l'après-midi. J'ai dû attendre jusqu'à 19 h. 19 h, mes parents sont arrivés, ils sont venus me chercher et tout. On arrive à la maison, j'aurais préféré manger. Clairement, j'avais pas faim, ça ne rentrait pas. J'ai rien mangé. Le lendemain, pareil, pendant 2 jours quasiment, j'ai quasiment rien mangé. Puis ma mère, elle m'a fait une petite soupe à la tomate avec les vermicelles là. Mais au final, les vermicelles, je les ai dégagées parce que ça me faisait mal. Du coup, j'ai mangé que de la soupe pendant à peu près 2 jours. Ouais, pendant 2 jours, j'ai mangé que de la soupe. Je suis passée à la purée, j'ai essayé. En fait, si vous voulez, j'ai essayé à chaque fois. Je me suis dit, bon, on va essayer. Mais par contre, le 2e jour, j'ai gonflé. Mais comme une merde. J'étais comme ça. C'était horrible. Surtout ce côté-là. J'ai bien gonflé. Et du coup, c'était moche. Mais quand je vous dis c'était moche, c'était moche. Mais en fait, après, j'ai regardé, j'ai fait l'erreur de regarder après comment se passait une opération des dents de sagesse. Et j'ai vu, quand on est endormi, quand on est en phase d'anesthésie générale, et ben en fait, on nous intube dans le nez et dans la bouche parfois. Et moi, j'avais mal à la gorge. Et c'est après, je me suis dit peut-être que... ma mère, elle est restée quasiment toute la semaine. Elle venait tous les jours à la maison.
parce que bah, moi je vis seule, mais j'ai quand même mon chat à m'occuper. Donc du coup, bah, elle venait quand même tous les jours me rendre visite, voir si ça allait, si ça avait dégonflé, prendre mes médicaments. D'ailleurs, en parlant de médicaments, je vous ai pas raconté la meilleure. Non, attendez. Ma mère, elle est en pharmacie. Et à la pharmacie, ils lui ont dit qu'il fallait qu'il passe la commande pour les médicaments. J'étais censée prendre des anti-inflammatoires et des antibiotiques. Surtout les anti-inflammatoires, bah, pour pas que ça gonfle. Tu vois, t'as capté, les antibiotiques pour la douleur. Ma mère, elle me donne des antibiotiques, mais moi, je sais pas quel médicament elle a donné sur l'ordonnance, vu que c'est elle qui allait récupérer, pas moi. Ma mère, elle me donne un cachet, elle me dit, vas-y, prends-le, tu verras, dans 10-15 minutes, ça va passer et tout. Je prends les médicaments et tout, et je suis là, je dis, mais maman, j'ai mal au ventre, je comprends pas, j'ai mal, ça fait mal. Elle s'est trompée de médicaments, elle m'a donné d'autres médicaments. Voilà. Donc pendant plusieurs jours, j'ai pas mangé, j'ai rien mangé, j'ai le corps qui est fracassé, obligé que j'ai perdu au moins 1 kilo, au moins 1. J'espère de tout cœur. Les jours sont passés et j'ai remarqué que je commençais à sentir un peu plus les fils. Parce qu'au début, je les sentais pas trop, vous voyez les fils, j'avais les joues comme ça et tout. Et au final, maintenant, j'arrive à bien les sentir les fils. Donc j'en ai 2 là. Ouais, j'ai 3 points là. 2 là. J'en ai un en haut ici, je crois. Et là, ici, je crois que j'en ai pas. Enfin, je sais pas, je l'ai pas senti, lui. Donc voilà. Franchement, j'ai une maman en or. Heureusement que je l'ai. Et franchement, je dirais jamais assez. Hein, mais chérissez vos parents tant qu'ils sont là. J'avoue, j'ai été un peu méchante à un moment donné. C'est vrai, il y a 2 jours de ça, j'avais vraiment les nerfs en pelote. J'étais au bout de ma vie, j'avais mal là, parce qu'il faut savoir que la douleur, elle est là, dans les tempes, et elle descend sur la mâchoire ici, ici, et là. Donc du coup, la douleur, elle est en 3 zones. Donc t'imagines quand t'as tout ça qui te fait mal, la patience, tu connais pas. Pour l'opération des dents de sagesse, ceux qui le font, comme moi, sous anesthésie générale, n'allez surtout pas sur YouTube pour regarder comment ça se passe. Mais vraiment, c'est un conseil que je vous donne, n'y allez surtout pas. Après une opération des dents de sagesse, on ne mange pas chaud, on ne mange pas trop froid, donc il faut manger tout à température ambiante pour que les dents, voilà. Là, moi, ça fait tout juste 1 semaine aujourd'hui, tout juste 1 semaine. J'arrive à parler, j'arrive à voilà, ouvrir un petit peu plus la bouche. Mais c'est vrai que ça reste encore un petit peu compliqué. J'ai par exemple ici en bas là, ça me tire. C'est comme si c'était, tu vois, genre, non, non. En gros ça me tire et ça me fait mal. Mais c'est pas grave, je supporte. Parce qu'il y a pire comme douleur, il y a vraiment pire. Là pour le moment, honnêtement vous dire, c'est juste une sensation, ça lance un petit peu. Voilà, là au bout d'1 semaine, ça juste lance un petit peu. Je sais qu'avec d'ici peut-être la fin de semaine, voire la semaine prochaine, les fils ils vont commencer à se résorber, ils vont tomber tout seuls. J'ai hâte, mais je vous explique même pas. En plus, il y a le Burger King qui vient d'ouvrir juste à côté de la maison. Alors, je vous explique même pas comment je vais me taper des Burger King là. Mais j'ai hâte, J'ai oublié de préciser un petit point. C'est que le premier jour, vous n'avez pas le droit de vous brosser les dents. Le 2e jour, vous brossez devant, vraiment devant. Et à partir du 3e jour, il va falloir commencer à faire les bains de bouche, tu sais. Mais genre, va toi, avec une bouche comme ça, faire un bain de bouche, t'es là. Moi, honnêtement, vous dire, je mettais l'eau dans le truc dans la bouche et faisais ça. Voilà comment je crachais. J'osais même pas faire. Tu peux même pas le faire. Et du coup, bah, j'étais là, comme une espèce de légume qui rend son jus comme ça. Là, j'étais. Le moindre truc que je mangeais, je pouvais pas, vous voyez, faire ça. Non, je pouvais pas. Il fallait que je prenne un mouchoir et que je fasse ça. Pareil, les dents du fond, vous voyez les molaires. Tu peux pas vraiment bien les brosser et tout, genre en mode comme d'habitude et tout, nickel, chrome et tout. Surtout que moi, je suis une grande maniaque sur les dents. Mes dents, c'est toute ma vie, c'est tout ce qui fait un visage. Je suis désolée. Moi, les dents, c'est comme mes cheveux, c'est toute ma vie. Du coup, moi, j'en prends soin de mes dents, mais j'en prends vraiment soin de mes dents.
Et là, du coup, j'étais là et je peux pas aller jusqu'au fond. Jusqu'à maintenant, je peux pas aller vraiment tout au fond. C'est-à-dire que je suis là, je les brosse, t'as capté, j'y vais. Tout doucement, je te jure, même un violoncelliste, il fait mieux que ça. Et du coup, bah, t'es là et t'as, si tu veux, dans tes gencives, là, comme elles ont été coupées et comme elles ont été recousues, t'as une espèce de liquide, un peu comme du pu. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse à dire. Et je suis désolée pour ceux qui ne supportent pas d'entendre ça. Mais c'est comme du pu. Et du coup, tu peux pas le cracher. Automatiquement, tu l'avales. Et ça a un goût. Ça, là, des insectes, je préfère les manger que d'avoir à ravaler ça, là. Je vous jure, c'est dégueulasse. Enfin bref, du coup, c'est une étape un peu obligatoire pour la guérison, de toute façon. C'est pas conseillé de le cracher, c'est conseillé de l'avaler. C'est comme le premier soir, enfin le lendemain soir du moins, j'ai eu des cailloux de sang. Vous savez, après l'opération, il y avait du sang dans la bouche et tout. Il y avait des cailloux et genre je les ai crachés. Genre dans la nuit, je failli m'étouffer avec et je les ai recrachés et tout. Je vous jure, mon chat, il est en train de s'exciter un petit peu trop tout seul. Là, il est en train de jouer tout seul. Et le souci, c'est que il est en train de viser mes pieds. À tout moment, il va m'attaquer. Noël, tu tapes pas intérêt. En gros, pour mon opération des dents de sagesse, si vous voulez avoir un petit peu plus de questions, si vous avez d'autres questions, savoir plus de choses ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à poser moi toutes les questions que vous voulez en barre de commentaires. Et j'en referai une autre vidéo si vous voulez, une partie 2, où j'expliquerai, je répondrai à vos questions éventuellement sur l'opération, comment ça s'est passé, est-ce que je m'en suis vraiment totalement bien remise ou pas, parce que là ça fait qu'une semaine après l'opération, et donc voilà, pour l'instant j'ai pas encore tout dit, on va dire. Bref, sur ce, je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche pour avoir les notifications, et n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions en commentaire, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.